Bonsoir à tous, Philippe Lemoule, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes médiateur et président du groupe Médiation Net. Vous êtes de passage à Nouméa pour la deuxième fois et vous êtes là pour des formations à l'ACEST CNAM pour parler médiation. Et nous parlons de médiation pour résoudre les conflits. Alors, en Calédonie, les conflits, on connaît. Alors, est-ce que la médiation peut résoudre tout type de conflits ? Disons que la médiation peut résoudre beaucoup de conflits et elle épouse, je dirais, tout le cycle de vie d'un individu, puisqu'on peut imaginer une médiation dès la naissance par rapport aux parents, pendant la médiation scolaire, on va appeler ça la médiation scolaire, la vie d'adulte dans la vie de l'organisation ou de l'entreprise, et ultérieurement dans le cadre de la médiation patrimoniale, par exemple, où à la fin d'une vie, on va essayer de trouver des solutions à des conflits générés par des testaments ou des fins de vie. Ça peut être aussi la justice ? Alors ça peut être la justice avec quelques garde-fous dans la mesure où en matière pénale par exemple, en matière pénale, tout n'est pas recevable en médiation. Seules des contraventions, des petites contraventions et délits peuvent être accessibles en matière de médiation, mais pas tout ce qui concerne crimes importants, délits, ou là, à ce moment-là, la médiation pénale ne s'applique pas. Alors, est-ce qu'on parle de médiation résolutive de conflits ou préventive de conflits? Est-ce qu'on est dans la résolution ou est-ce qu'on est dans la prévention? Généralement, et c'est toute l'évolution de la médiation à l'heure actuelle, et je suis ici aussi, c'est pour évoquer ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations, c'est considérer que la médiation est sans doute un des meilleurs vecteurs de diffusion d'une qualité dans la relation. Et cette qualité dans la relation, elle peut se faire en amont, donc se donner les moyens d'éviter des tensions et des conflits quand on le peut, d'où ce côté préventif. Et de l'autre côté, résoudre un conflit, c'est la médiation résolutive. Le conflit a explosé et il faut le résoudre. Et à ce moment-là, on parle de médiation résolutive. Mais alors, la prévention, on a l'impression que ce sont souvent des rustines et que finalement, ça ne soigne pas en profondeur. Est-ce qu'il faut aller plus loin, dans le vif? Alors, sans aller justement dans le vif en matière de prévention, on va plutôt essayer de se dire, on va arrêter de mettre des rustines et résoudre des conflits au cas par cas, et on met un stop, et on s'est dit, si maintenant on s'intéressait au problème structurel de la médiation préventive, en offrant un dispositif ou même des avenants ou même des clauses de médiation préventive, c'est simplement de dire, s'il y a une tension avec X ou Y, je m'engage, tu t'engages à communiquer, et si on n'arrive pas à communiquer, on va s'adresser à ce moment-là à la médiation avant d'engager toute action judiciaire, par exemple. Mais en quoi la médiation apporte-t-elle davantage d'intelligence ? Alors, elle apporte plus d'intelligence, je dirais, dans la mesure où ce sont les personnes concernées elles-mêmes qui vont trouver la solution, et ils vont essayer de la trouver non seulement eux-mêmes, mais durablement. Parce qu'on n'est pas là pour vivre dans l'enfer, et s'il y a de la souffrance, c'est pour y mettre un terme. Donc en fait, ce sont les parties, et le médiateur, lui, va accompagner ces parties pour qu'elles trouvent des solutions, et petit à petit va disparaître pour les laisser conclure normalement leur médiation. Ça veut dire que le médiateur a un vrai pouvoir. Pourtant, on dit souvent que le médiateur est neutre. Oui, on dit souvent que le pouvoir du médiateur, c'est son non-pouvoir. Le médiateur a un pouvoir, et c'est aussi son savoir-faire. Il a différentes expressions du pouvoir. Le médiateur, sachez-le, et on l'oublie trop, il est totalement responsable du processus de médiation. C'est lui le garant du processus de médiation qui va se dérouler pendant, je dirais, la réussite de cette médiation. Et qu'en est-il de la confidentialité? Parce que parfois, vous entendez certaines choses. On entend, ça fait partie des points très forts de la médiation par rapport, par exemple, à une démarche judiciaire, c'est que nous sommes totalement liés par la confidentialité. Rien ne sort d'une médiation et les parties s'engagent, je dis formellement par écrit, à respecter cette confidentialité. Alors qu'en est-il maintenant? Bon, on est en Calédonie ici, mais qu'en est-il des démocraties où s'applique cette médiation? Est-ce que c'est la même en Europe, en Chine? Il y a, par exemple, en Chine, je pense que la médiation pleinement vécue est une médiation qui s'inscrit dans un contexte démocratique. En Chine, dans certains pays totalitaires, il y a des circuits de médiateurs qui sont des médiateurs institutionnalisés du Parti communiste chinois, par exemple. Et puis, il y a cette médiation traditionnelle et culturelle qui a toujours existé, qui est beaucoup plus discrète. Et il y a deux circuits de médiation.
Vous avez parlé d'accord. Finalement, les parties arrivent à résoudre elles-mêmes le conflit, souvent. Est-ce qu'on peut parler de gagnant-gagnant? On parlera plutôt médiation de satisfait-satisfait, parce qu'il y a tout un domaine qui est pris en compte en médiation, qui n'est rarement pris en compte par d'autres modes de résolution, c'est tous les ressentis. Et les ressentis font que ces accords qui vont se terminer par un écrit, en fait, intègrent cette dimension des ressentis, et c'est ce qui va faire que l'accord va durer et va être appliqué durablement. Donc vous nous dites qu'il est plus solide qu'un accord, on va dire, un recours judiciaire? Oui, oui, d'abord parce qu'a priori, il n'est pas prévu. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de cassation. Il y a simplement un accord qui est signé. Et le médiateur, normalement, c'est le cas du groupe Médiation Net, s'engage à accompagner les parties justement dans la mise en œuvre de cet accord pendant 3 mois. Philippe Lemoule, merci pour être venu dans cette émission. Pour en savoir plus, votre email, contact@mediation-net.com, il s'affiche au bas de votre écran. Merci encore pour être venu nous parler de la médiation et de ces questions de conflits qui sont hélas récurrentes en Calédonie. On peut revoir cet entretien sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue.